justement les passes d'armes entre le maire de Dakar et le président de la République. Oui, qui menace même justement de révocation des maires qui ne seraient pas en phase avec les lois et règlements. Aujourd'hui, avec le recul, comment analysez-vous ces rapports? Pour nous, c'est regrettable de voir le président de la République arriver à ce stade. Moi, je pense, comme le disent les Alpulaar, chacun à sa place, les bœufs seront bien gardés. Le président de la République doit se mettre au-dessus de la mêlée. Le président de la République a aujourd'hui des mécanismes de contrôle de légalité. Les préfets sont élus sont nommés pour faire cela. Mais si on voit un président descendre à ce niveau, même s'il a été peut-être interpellé par des organisations syndicales, entre autres, le président doit être le père de la nation. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Et laisser les autres services faire correctement leur travail. Si ces services constatent qu'il y a défaillance dans la loi, nous pensons que l'administration du Sénégal est assez qualifiée pour remettre à l'ordre ceux-là qui ne seraient pas en phase avec la loi. Mais le président de la République ne doit pas être toujours dans une logique de menace, dans une logique d'hausser le ton. Même si, être un leader, c'est pas dans des menaces, c'est dans des actions, c'est dans la compréhension, c'est aujourd'hui même dans la pédagogie qu'on reconnaît les véritables leaders, mais pas être là toujours à menacer les populations, parce que même si la mairie de Dakar est un démembrement de l'État du Sénégal, la mairie a été élue par le maire de Dakar a été élu par les populations, ne serait-ce que ce devoir de reconnaissance, on devrait le laisser faire correctement ce travail. Et après, les populations jugeront, parce qu'on a été dans des élections et les populations ont pensé que M. Barthélémy Diaz était la personne qui sied pour la ville de Dakar. Et je pense qu'en démocratie, quand la majorité s'exprime, quand le peuple s'exprime, je pense qu'il faudrait lui laisser la primeur à ceux-là qui sont élus faire le travail. Et c'est ça qui fera de nous demain de véritables leaders. C'est le jeu démocratique en termes de séparation des pouvoirs.